نشكروا بعدا أستاذ وشاب عميد كلية الشريعة وأستاذ الناني وأساتذة وحضور الكريم. Alors donc, le thème ديال اليوم ديال المداخلة c'est la méthodologie de traduction ديال نية الترجمة. Donc il a صدر الشيء غلط بالعربية, vous allez m'excuser. Donc, alors pourquoi la traduction? لأن خدينا l'exemple ديال le mythe غندابي ديال la tour de Babel راكم عارفينه, بأن le plurilinguisme a beaucoup de problèmes au niveau justement de l'incompréhension. C'est des fois aussi l'origine des heurts politiques, des heurts idéologiques et des heurts culturels. Alors, quand on arrive à la méthodologie de la traduction, il faut tout d'abord, il y a une des premières conditions qu'il faut avoir, il y a واحد خصو يتمكن من اللغات. ما نقدرش نترجم الفرنسية العربية بسهولة أو بالعربية الفرنسية, ما كنتش نتمكن باللغة. Donc il faut maîtriser les deux langues, هذه d'un côté. De l'autre, je vais plutôt me pencher sur la méthodologie. Comment vous allez appréhender, l'examen de la traduction, comment je vais l'appréhender. Bon, déjà, sous la supervision de l'Aïd Kouliet Sharia, on va préparer de fascicule qui nous répond des termes juridiques traduits, mais ce n'est pas que des termes juridiques, c'est-à-dire ماشي غير مصطلحات قانونية, كاينة مصطلحات تعلق بالشريعة ومصطلحات تعلق aussi des rédactions ou des termes qui s'ajoutent en général pour la traduction. Alors, ce n'est pas un secret, donc quand vous avez un texte à traduire, c'est-à-dire il faut le lire dans un premier temps, donc dans un premier temps pour avoir une idée générale. Alors, c'est normal, comment je vais l'appréhender, je vais le fragmenter par paragraphe. C'est-à-dire qu'il faut y aller progressivement. Donc, vous allez le fragmenter par paragraphe. Et une fois que j'ai fragmenté le texte par paragraphe, donc l'idée déjà générale. C'est l'idée générale du texte. Voilà. Pour ne pas faire de contresens. C'est que vous avez chaque terme. En langue française, il y a ce qu'on appelle la polysémie. Ça veut dire, le problème, je peux utiliser un synonyme, et c'est un synonyme qui ne va pas être adéquat. يمكن كلمة غادي نترجمها من العربية للفرنسية, ولكن ديك الكلمة اللي غنترجم بالفرنسية يمكن المعنى ديالها ما يكونش adapté au contexte. Donc vous faites attention à ça, d'accord? Alors, par la suite, comme je vous conseille souvent les étudiants qui ont un problème de langue, vous allez donc appréhender un texte, vous allez devoir donc saisir le sens. Donc le conseil que je donne par rapport à la traduction, utilisez beaucoup déjà de couleurs. Je préfère donc plutôt aborder la question technique. Prenez des couleurs, surlignez d'abord tous les verbes, FAL. Donc ça va vous montrer au moins quel est le degré d'action. La plupart du temps, vous avez un texte qui est argumentatif. On est bien d'accord, c'est quoi donc argumentatif. Ensuite, donc, vous repérez les sujets et éventuellement, est-ce que j'ai des reprises nominales ou pronominales? Est-ce que j'ai un terme générique? Et là, on dit un terme spécifique. Donc, vous devez faire attention à des notions, d'accord, pour voir la progression du texte. Ensuite, donc, on va tout d'abord aussi s'intéresser au titre, c'est-à-dire l'entrée en action via le texte, donc le titre, quelle est donc sa portée. Et en même temps, donc, on va voir aussi la source. C'est un magazine, c'est une revue, c'est un extrait d'un roman, c'est extrait donc d'un discours. Et vous allez essayer de voir quel est le genre du texte. Alors le texte, c'est souvent un texte donc argumentatif. C'est un texte polémique, donc qui défend ou qui condamne donc une idée. Alors comme je l'ai dit donc préalablement, il faut le sens global du texte, et ensuite donc vous allez fragmenter chaque paragraphe. Alors, vous allez voir en même temps le ton polémique, c'est-à-dire dans le premier paragraphe, il est question de défendre cette idée, puis par la suite dans le deuxième paragraphe, est-ce que j'ai dit une autre idée, je suis allé contre cette idée. D'où la nécessité au fait d'apprendre ça, les traductions, des connecteurs logiques. Parce que, si bien que des connecteurs logiques qui indiquent un peu l'évolution justement le sens aussi argumentatif du texte, vous devez les apprendre, c'est-à-dire que vous allez en même temps.
Bon, après, bon, les temps utilisés, les tiekounou, l'aglabiya, bon, معليش vraiment un mouchkil في العربية, mais le problème se pose en français. هذا dit un imparfait, un passé simple, par exemple, comment je vais le traduire en arabe. Après, le niveau de langue utilisé, le savoir le louraoui, donc le niveau de langue, est-ce que j'ai un langage courant, ou le langage familier, ou le langage soutenu. Donc voilà. Et le problème qui se pose surtout, c'est comment contextualiser le texte. Ça, je le dis toujours. Alors, quand vous avez les fameux Google Traduction, certains moteurs de recherche, vous devez vous méfier. Parce que quand je prends le moteur Google Traduction, il a de la traduction, on va dire du français à l'arabe, des fois ça passe. Mais attention, avec le passage de l'arabe et le français, souvent vous avez des contresens. Alors pourquoi on a des contresens? Parce que souvent, on a des mots en français qui ont plusieurs natures grammaticales. Vous pouvez avoir un mot qui peut dans une phrase être un nom, ou qui rédiger une autre phrase, ce même mot, avec la même orthographe, le même son, peut être un verbe. C'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier, toujours contextualiser donc le texte. Voilà donc un peu comment ça se passe au niveau de la méthode. Ensuite, quand vous avez donc un peu repéré tous les mots, il s'agit essentiellement aussi de voir donc la syntaxe de la phrase. Est-ce que la syntaxe de la phrase est valable? On est bien d'accord. Je fais une traduction, mais la traduction ne doit pas être juste littérale. Donc la traduction doit être le sens de la phrase. D'accord? Est-ce que la syntaxe est pertinente ou pas? Donc voilà un peu, en gros, comment vous devez justement appréhender le domaine de la traduction. Vous devez voir aussi donc un fascicule, Inch'Allah, qu'on va vous mettre à la porte justement pour les étudiants au niveau de la fac sharia. Donc ça sera un fascicule du fait que quand il y a des fois des accords, si je prends des textes juridiques, on a besoin de certaines traductions de textes qui sont souvent français l'arabe, ou l'anglais l'arabe, mais on a aussi des fois besoin de traduire l'espagnol à l'arabe. Alors c'est pour ça qu'on va justement mettre à la disposition des étudiants de la fac sharia un fascicule, donc assez quand même corpulent, avec la collaboration des enseignants de langue de la fac. Le fascicule qui les termes essentiels les 4 langues en principe. Donc je le donnerai justement le groupe, où il sera question justement de la traduction justement de ces termes-là que vous pouvez manipuler éventuellement dans vos textes de traduction. Donc voilà, je vous remercie. شكرا جزيلا.